Tous, merci d'être présents pour ce webinaire qui a aujourd'hui pour thème tester et auditer vos applications Qlik. Alors vous aurez compris que cette présentation s'adresse exclusivement aux utilisateurs des solutions QlikView ou QlikSense. Et donc pour commencer, je me présente, je suis Benoît Roger, responsable des solutions tierces chez Isineo. Et pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Isineo, nous sommes distributeurs et intégrateurs de solutions de business intelligence et exclusivement des solutions Qlik, donc QlikView ou QlikSense. Et nous avons le niveau de certification Elite, donc qui nous permet de pouvoir gérer chez vous des projets de business intelligence sur les produits Qlik. Et donc on a la chance de faire parmi les top 3 revendeurs en France, d'avoir plus de 10 000 utilisateurs au quotidien, et d'avoir une croissance constante de plus de 20% annuellement. On propose également des solutions tierces, dont aujourd'hui la plateforme de Data Quality Node-Graph. Alors, la présentation d'aujourd'hui, ça va être vraiment sur un module bien spécifique. Pour ceux qui auraient déjà vu la présentation, on reverra évidemment plus généralement comment se présente cette plateforme, mais aujourd'hui c'est vraiment sur la partie du test des applications et comment les auditer. Nous proposons également une solution qui permet de saisir directement des données dans vos applications QlikView ou QlikSense, donc qui s'appelle Write, faire également de l'élaboration budgétaire directement dans votre environnement Qlik. Et également une solution qui s'appelle SQL Spreads. C'est un add-in qui va se mettre au niveau d'Excel et de permettre d'aller non seulement lire des données qui sont dans une base SQL Server, mais également d'aller réécrire. Et nous avons rajouté, un reload des applications. Ce qui fait que depuis une feuille Excel, on peut aller mettre à jour des applications Qlik, par exemple. Alors aujourd'hui, le but, c'est surtout de parler de la plateforme Node-Graph. Je vous disais, Node-Graph, c'est une plateforme de Data Quality Management. Grâce à cette plateforme, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe dans vos applications en termes de traitement de données. C'est-à-dire déjà de savoir d'où elles vont provenir, mais également comment elles ont été traitées, comment elles ont été transformées, et par quelle application elles vont être utilisées. Aujourd'hui, quand vous avez des applications, ou même quand vous les développez, il est très difficile de les documenter. Et puis souvent, vous vous êtes confronté à un utilisateur qui va vous poser une question, mais à quoi correspond mon chiffre d'affaires d'un prix catalogue, par exemple, voilà, des questions dont lui, il va pas bien comprendre. Vous, forcément, vous avez développé l'application, vous savez d'où proviennent les données, comment elles sont traitées. Par contre, lui va se poser des questions. Mais à l'inverse, lorsque vous allez développer, vous allez aussi manipuler plein de données, vous allez créer des nouveaux tableaux de bord, et en permanence, vous allez devoir faire attention que ce que vous avez fait ne va pas impacter quelque chose d'autre. Et donc, ça va rejoindre un peu cette présentation aujourd'hui où on va tester. L'idée, elle est là, c'est de pouvoir vous représenter sur une vue très synthétique, les tests qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné. Alors là, c'est un résultat final en fonction des tests qui ont été prédéfinis. Et puis, ça me permet tout de suite déjà de vous présenter la plateforme où vous retrouvez ici, on a les sources de données. En fait, ce que l'on a fait, c'est que lorsque l'on a installé Node-Graph, on a répertorié tous vos fichiers QVD, QVF, QlikView, QlikSense. On les a répertoriés et Node-Graph, après, va les ranger dans des catégories. Vous voyez ici qu'on a une catégorie d'extraction, une catégorie de transformation, même des catégories de publication et ensuite le contenu des différentes applications et les sources de données. On a créé des tests, que ce soit des tests unitaires ou alors des tests qui soient planifiés. Et donc, après, on va voir le résultat qui va s'afficher de cette façon, où vous allez retrouver en rouge des tests, malheureusement, qui ont échoué, et en vert, les tests qui ont fonctionné. Alors pour cela, moi je vais rentrer directement après dans l'application, mais les différents types de tests que l'on peut effectuer, déjà, ça va être de tester non seulement les QVD, mais aussi les fichiers de données et vos applications QlikView ou QlikSense. Vous allez pouvoir faire différents types de tests, voir si les fichiers existent, voir si les fichiers sont rechargés, voir si la valeur des champs est correcte. Vous pourrez qu'on peut tester même, par exemple, un chiffre d'affaires, ou même si la mesure des valeurs est correcte dans l'application. Donc ça, ce sont des tests unitaires, mais en plus, vous allez pouvoir planifier ces tests et recevoir les résultats, soit par mail, soit également les intégrer dans Slack, ou comme je viens de vous le montrer juste précédemment, dans le Dependency Explorer. Alors, je vais tout de suite aller à la démo, comme ça, vous verrez plus en direct comment cela fonctionne. Alors, pour cela, moi, je vais me connecter
à ma plateforme NoteGraph. Alors vous voyez que c'est un site web sur lequel je vais pouvoir me connecter. Et comme je vous disais, on va pouvoir donc auditer et tester vos applications. Alors pour rappel, NoteGraph, vous avez plusieurs modules qui sont livrés en standard, donc le Dependency Explorer, le File Explorer, la gouvernance des données. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le module de test qui est en option, avec également le module donc du règlement général des données personnelles. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le test. Je fais juste un rapide rappel de comment fonctionne la plateforme, comme ça vous comprendrez tout de suite mieux par la suite. Alors comme je vous disais, lorsque vous allez installer la plateforme NoteGraph, première étape, ça va être de répertorier donc vos applications QlikView et QlikSense. Vous allez les répertorier, vous allez également les ranger dans des catégories qui vont être propres à vous, mais généralement c'est catégorie d'extraction, transformation des applications, et on va même jusqu'à aller dans le contenu des applications. Là, vous voyez qu'il y a des liens qui sont créés. En fait, ça va représenter le cheminement des données. On va reprendre tout à l'heure mon exemple du CA prix catalogue. Et là, vous voyez que dans ma barre de recherche, déjà, je vais rechercher cette expression directement dans le contenu d'une application. Donc, sans aller naviguer dans mes différentes feuilles, master object ou mes mesures, et là, vous voyez déjà qu'il a retrouvé mon fameux prix catalogue. Et après, eh bien, je vais remonter le fil pour voir quelles applications vont être impactées. Donc là, j'ai effectivement une application QlikSense avec un QVF Sales où je le retrouve donc dans mes order items. De la même façon, je vois que au niveau de ma table de transformation, eh bien, il a appliqué un nouveau nom, qu'il provient au niveau de ma table d'extraction de deux fichiers QVD, les produits et les order items. Et je vais même encore aller jusqu'à la source de données, où là, vous voyez que je suis dans mon serveur SQL. Pardon, je vais juste revenir dessus. Ce que je vais faire, c'est quelque chose de beaucoup plus lisible, ce qui est de mettre un focus sur la vue. Et donc là, vous voyez que mon prix catalogue, eh bien effectivement, il est utilisé dans telle application. Il provient d'une table de transformation avec l'extraction de plusieurs données qui proviennent de mon serveur SQL. Je vous parlais de documentation, encore dernier point, eh bien je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un explore field, c'est-à-dire un détail sur toutes les applications, sur toutes les transformations, sur les sources de données que va contenir finalement ce flux de données. Et là vous voyez que, eh bien oui, mon CA prix catalogue, c'est un order item qui a été chargé dans telle application, qui a été transformé, on a fait un apply map à ce niveau-là. Vous voyez les différentes transformations qu'il a suivies et d'où provient la donnée. Voilà, ça c'est vraiment le principe de NoteGraph. Alors pour revenir au sujet d'aujourd'hui, eh bien la question qu'on va se poser, c'est lorsque vous allez développer, donc vous allez développer vos applications QlikView ou QlikSense, vous allez déjà être dans une phase de test. C'est-à-dire que vous allez développer ces données, mais après vous allez les tester, les mettre peut-être en recette avant même de les passer en production. Eh bien l'idée avec la plateforme, c'est de pouvoir justement créer des tests pour recetter, ou à la limite pour même vous juste vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et donc pour cela, eh bien, je vais revenir sur mon module de test, et là vous allez pouvoir créer autant de tests sur, comme je vous disais, les fichiers, sur les sources de données, sur les applications, pour faire des tests bien spécifiques sur des éléments pendant le développement qui vont vous intéresser. Là par exemple, on retrouve ici des tests lors de développement. Alors déjà, on les a regroupés. Vous voyez que ici, j'ai des tests, par exemple, qui vont vérifier la bonne publication de mes feuilles dans une application bien spécifique. Ici, vous allez retrouver la dernière fois qu'il a été lancé, le prochain lancement, vous verrez après comment on peut planifier, et surtout le statut. Voilà, s'il a échoué ou alors si le test est passé. Alors dans mon premier exemple, en fait, on s'est posé la question tout simplement, lorsque je vais publier une application, déjà, en phase de recette ou en phase de test, est-ce qu'elle a bien été publiée et bien mise à jour? On s'est déjà rendu compte, lors de phase de développement, eh bien que les applications étaient peut-être publiées dans le mauvais flux. Ça s'adresse aux utilisateurs de QlikSense. On a pu également se rendre compte que l'application n'était pas bien mise à jour, ou alors elle n'avait pas été mise à jour depuis très longtemps. Eh bien vous voyez, on a créé ce test, et qui nous dit tout de suite, eh bien oui, effectivement, là j'ai eu un souci, on voit que mon application
n'a pas été mise à jour, il y a eu un problème donc au niveau de la publication. Mais par contre, eh bien l'application existe quand même. Vous voyez, donc ça nous permet de dire l'application a bien été publiée quelque part, mais apparemment elle a été publiée au mauvais endroit. Et donc grâce à ce test, eh bien rapidement on va pouvoir mettre en exergue eh bien le fait qu'il y a une erreur au niveau de la publication. De la même façon, on s'est rendu compte aussi sur certains développements, eh bien que on avait la mauvaise habitude, en tant que développeur d'application Qlik, de laisser des feuilles avec un nom, par exemple, qui est resté ma nouvelle feuille. On n'avait pas bien renommé la feuille. Ce qui peut arriver également chez vous, ça va être le fait de laisser une feuille qui va avoir le mot test devant. Et vous allez le passer en production. Alors vous l'avez recetté, vous savez qu'elle marche, mais lorsque l'utilisateur va avoir une feuille où il y a marqué test devant, il va peut-être se dire c'est peut-être que la feuille est pas bonne. Donc là aussi, on a créé un test en application sur l'Operation Monitor qui va aller vérifier directement l'expression dans la feuille pour voir s'il n'y a pas encore une feuille qui est nommée ma feuille, ou alors, limite, comme je vous disais, qui contient le mot test. Et là, eh bien, typiquement, j'ai le cas, et si j'allais voir dans mon application QlikSense, eh bien, effectivement, je vais retrouver une feuille. Je vais pas aller dans mon application, mais croyez-moi sur parole, quand on voit dedans, vous verrez qu'il y a bien une application qui n'a pas été renommée, et en tout cas, qui s'appelle sur ma nouvelle feuille. Je vous disais aussi, on a la possibilité de vérifier les données. Vérifier les données, là par exemple, sur un QVW, est-ce que le master calendar a bien été généré? Alors ça, c'est important aussi, parce que lorsque vous allez développer votre application, vous allez peut-être avoir des éléments que vous allez utiliser, et si malheureusement ils n'ont pas été bien générés, eh bien des fois vous pouvez passer du temps à essayer de retrouver la source du problème, parce que lors de votre développement, eh bien, vous avez développé plein de feuilles, vous avez développé plein d'objets, et finalement vous n'arrivez pas à voir ce qui bloque. Voilà, typiquement là on met des tests qui sont assez génériques et qui vont permettre justement de pouvoir mettre en évidence que là le master calendar, pourtant c'est un truc assez bateau, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Voilà. Grâce au test, je vais voir s'il est passé ou pas. De la même façon, on va aller rechercher dans des expressions directement. Vous verrez tout à l'heure quand je vais créer un test qu'on va pouvoir. Alors vous voyez, comme ça on peut faire plein de tests, tester si les fichiers sont mis à jour, si les fichiers existent, si même des données ont été même mises à jour. Et vous allez voir que, imaginons que je veux même tester un chiffre d'affaires. Donc là, moi je vais créer un nouveau test que je vais appeler test et... Oh, j'ai du mal ce matin. C'est bientôt les fêtes de Noël. Alors, tester mon CA, par exemple. Et donc, je vais lui dire que mon CA doit être inférieur à 1000, ou mon CA va être supérieur à 500. Alors, moi, j'ai mis une description. C'est beaucoup plus simple après pour vous retrouver dans les tests. Ça, c'est comme tout développement. Plus c'est documenté, mieux c'est. Et les tests, c'est pareil. Et vous voyez là que mon éditeur de test est quand même relativement bien fait dans le sens où je peux mettre des descriptions. Et puis je passe à l'étape suivante. Donc je vais aller chercher cette fois-ci un fichier que je vais modifier. Donc là je vais prendre mon QVF. Je vais aller naviguer dans mes applications. Donc là moi j'ai une application qui s'appelle Sales, qui appartient au stream Node Graph, et c'est mon collègue qui l'a publié. En plus c'est publié, ok. Je vais l'utiliser, je vais sauver. Donc là, comme ça me permet déjà de faire une première sélection que je veux tester, mais rien ne m'empêcherait d'aller également tester à un autre endroit faire le même test sur deux applications différentes. Vous voyez, comme ça au moins, si je veux tester le chiffre d'affaires à plusieurs endroits, eh bien là, je vais aller répertorier toutes les applications qui vont être concernées et effectuer le même test dessus. Je passe à l'étape suivante pour, cette fois-ci, créer le test. Donc je vais choisir un type de test que je vais appliquer, et vous voyez que déjà, soit je vais dire est-ce que j'ai par exemple un champ qui existe, ou est-ce que j'ai un champ qui a bien été mis à jour. Vous le verrez aussi, c'est intéressant ça de savoir si mes données ont bien été rechargées. Donc ça, là on est plus dans un environnement où je fais du test parce que je suis en phase de recette ou en phase de développement. Lorsque je vais passer en phase de production, eh bien ce sera beaucoup plus intéressant de faire des tests automatisés, pour voir si mes fichiers ont bien été mis à jour, s'ils existent toujours, s'ils n'ont pas été supprimés ou autre. Là ici je vais aller un peu plus loin et puis je vais dire que je vais rechercher carrément une expression.
Et puis, je vais faire tout simplement mon expression. Alors, on pourrait récupérer des expressions du set analysis, hein, ça pose aucun problème. Et là, je vais faire tout simplement un somme, par exemple, de mon CA, qui va être donc, on a dit, inférieur à 1000. Or, allez, je vais faire quelque chose, hop, du copier-coller. Donc, vous voyez, hein, je tape assez facilement mes requêtes. Inférieur à 500, et puis la valeur, soit je dis que c'est vrai, soit je dis que c'est faux. Là, dans mon exemple, je vais dire que c'est égal à 0. Ici, là, j'ai passé un peu une étape un peu cruciale, mais c'est toujours bien, encore une fois, hein, de mettre une description. Donc là, ce que je vais faire, très simplement, hein, je peux recopier ma description parce que on va le comprendre, et je vais sauver ma tâche. Là, à ce moment-là, dans tous les cas, au moment où je vais lancer déjà ma première tâche, il va déjà lancer le test. Et là, effectivement, il va se rendre compte que, oui, mon chiffre d'affaires, il est bien pas dans la tranche, c'est-à-dire d'inférieur à 1000 et supérieur à 500, il est en dehors de ces clous-là. Donc là, vous voyez que déjà sur une expression, j'ai pu tester un chiffre d'affaires pour me rendre compte que mes données sont bien à jour ou alors que mes données sont justes ou autres. Et une fois que j'ai fini, je clique sur Finish et puis là, je vais retrouver donc mon test à ce niveau-là, dans lequel on va retrouver qu'il a appliqué sur mon application Sales et mon expression avec qui se retrouve ici. Je peux effectivement lancer mes tests directement depuis ma plateforme. Et là, vous voyez que je suis toujours en test échec. Par contre, si je passais la valeur à -1, évidemment que mon test serait passé. Là, on est en phase de recette, comme je vous disais. Maintenant, l'intérêt, c'est lorsque vous êtes en production, c'est d'avoir des tests qui tous les jours vont se lancer pour aller vérifier que mes données sont par exemple bien à jour, ou que mes données, mes fichiers encore existent, ou encore d'autres types de tests que vous pourriez imaginer. Et donc pour ça, vous avez un planificateur, où là je vais donc pouvoir planifier, je vais demander un reload de mon test, je vais lui dire, par exemple, je veux que tu me le lances toutes les semaines à partir de telle date, et ainsi de suite. Comme je vous disais, les résultats des tests, vous allez pouvoir les envoyer soit dans un message, soit dans Slack, ou alors aller directement les visualiser dans votre Dependency Explorer. Et là, par exemple, ici, si je vais faire un clic droit et que je montre mes résultats, je vois que j'ai 2 résultats qui sont passés. Alors les autres n'ont pas été lancés, c'est normal que vous ne les voyez pas en erreur. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien 2 résultats verts, donc ça veut dire que mes fichiers ont bien été mis à jour. Alors l'intérêt, surtout, c'est de pouvoir non seulement tester quand vous êtes en phase de développement, mais comme je vous disais par la suite, c'est de pouvoir automatiser ces tests et puis en fonction de vos besoins, de pouvoir les planifier et de vous les envoyer par mail ou dans Slack, comme je disais précédemment. Il y a un autre module aussi qui est la gouvernance de données. Alors la gouvernance des données, ça vous permet de faire donc de l'audit de vos applications Qlik. Alors la gouvernance, ce sont des questions qui sont déjà prédéfinies par notre graphe. Alors ce sont des questions, pour l'instant, vous voyez la liste va s'allonger au fur et à mesure des mois et du développement de la plateforme notre graphe. Mais déjà, on va pouvoir répondre à certaines questions où on va lui demander, montre-moi tous les QVD qui ont un lien entrant mais qui n'ont pas de lien sortant. Ça veut dire, en fait, ce sont des QVD qui sont bien alimentés mais qui ne sont pas utilisés par les applications. Alors dans ce cas-là, j'ai juste à cliquer sur ma question, je vois que j'ai une réponse en retour. Et lorsque je vais aller voir, je me rends compte que, effectivement, j'ai bien un data store QVD qui est bien alimenté ici par un SQL Server. Encore une fois, je pourrais aller dans le détail jusqu'où, dans quelle base ou quelle table on va y chercher. Ici, je vois que, oui, c'est un select étoile encore et autres. Mais par contre, il n'y a aucune application qui est alimentée. À l'inverse, je vais retourner dans ma gouvernance, je vais aller lui demander cette fois-ci, montre-moi tous les QVD qui ont un lien, qui ne sont pas alimentés par la source de données, mais qui vont être utilisés par des applications. Alors si je lance, là je me rends compte que j'en ai quand même un petit peu plus. Je vais aller sélectionner la première, et là vous voyez à l'inverse que, oui, effectivement, mes sources de données n'alimentent pas du tout mon QVD qui est ici. Par contre, mon QVD, lui, il est bien utilisé
non seulement par des applications ClickView, mais également des applications ClickSense, et notamment une appli Sales. Voilà. Alors, après ça peut être normal comme ça peut être un problème. Ça peut être un problème dans le sens où il y a eu un lien qui s'est rompu entre la source de données et mon fichier QVD. Donc là, c'est un problème technique auquel vous n'avez pas remédié. Ou alors, c'est peut-être un problème tout à fait normal où, ici, si on prend l'exemple, si je vais un peu plus dans le détail, je me rends compte qu'en fait, c'est une banque d'images de fleurs, pour une application qu'on utilise nous en démo. Donc, ce qui est tout à fait logique. Donc, on n'a pas besoin, en fait, ce fichier est considéré comme lui-même qu'une base de données. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que lui, il va alimenter. Par contre, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention parce qu'il n'est pas forcément remis à jour régulièrement. Et comme ça, l'audit vous permet de poser plein de questions avec, on peut aller encore plus loin, avec montre-moi tous les fichiers qui n'ont pas de lien sortant et qui ne sont pas alimentés. Quels sont les fichiers qui n'ont pas été rechargés depuis 30 jours, et ainsi de suite. On va pouvoir également tester la plateforme en lui disant montre-moi tous les fichiers qui ont plus de tant de fichiers. Tous les dossiers qui ont plus de tant de fichiers. Voilà, donc je vais dire minimum, je vais le lancer. Ah bah là, pas de bol, j'en ai pas. Alors attendez, je vais faire hop. Je vais faire un truc minimum 2, voilà, et là donc comme ça il va me montrer donc tous mes dossiers qui ont moins de 2 fichiers, enfin qui ont plus de 2 fichiers, pardon. Et donc là je retrouve toute la liste avec donc la gouvernance comme ça, ce sont des questions assez figées, mais qui permettent déjà de tester l'application, et comme je vous dis, les listes vont s'enrichir au fur et à mesure des prochaines releases de notre graphe. Également aussi de vous poser des informations sur vos solutions Click, où je veux par exemple voir la liste des 10 applications les plus utilisées. Donc si je vais rentrer dedans, et bien là pareil, toujours au niveau de mon application ClickView, je vois que sur mes clients, et bien j'ai cette application qui va être le plus utilisée. Donc voilà, donc vous aurez compris, notre graphe donc vous permet d'un côté de vous créer des tests personnalisés que vous allez pouvoir utiliser soit en phase de recette, soit en production pour pouvoir faire des tests de régression de tous les jours et pouvoir tester si les données ont bien été mises à jour ou autre. Et également cette phase d'audit qui vont être des questions très figées qui vont permettre régulièrement de pouvoir auditer votre plateforme et puis surtout d'auditer vos applications et de comprendre certaines choses et de mettre en évidence des problèmes que vous n'auriez peut-être pas vu forcément via du parcours de script ou autre. Alors je reviens juste rapidement à ma présentation, voilà, ma démo. Donc juste pour finir la présentation de notre graphe, donc notre graphe c'est une plateforme qui est éditée par une société suédoise, j'ai vraiment du mal à les fêtes arrivent, et dont nous sommes partenaires pour la distribution et l'intégration. Alors pourquoi on a fait le choix de notre graphe? Premièrement parce que notre graphe c'est un partenaire technologique de Click. Et donc ils ont un accès technique à l'environnement de Click, ce qui leur permet de rester à jour en termes de version et puis de suivre les évolutions de Click et puis faire en sorte que la plateforme soit totalement intégrée. Vous l'aurez compris aussi, notre graphe, c'est une plateforme qui ne permet de tester que les produits ClickView et ClickSense. Donc nous, ça nous intéresse également. Et puis ils ont quand même des belles références qui peuvent être Ikea, H&M, Merck également. Donc voilà, c'est une plateforme qui est quand même utilisée, qui répond surtout à des problématiques de tests, comme vous l'avez vu, mais également de documentation des applications, de pouvoir comprendre ce qui se passe dans vos applications Click, et cela surtout quand vous commencez à avoir un certain nombre d'applications avec beaucoup de développeurs qui travaillent dessus, et puis lorsque vous allez reprendre des travaux qui ont été faits, généralement c'est difficile de s'y retrouver, et bien là notre graphe vous permet vraiment de documenter au niveau le plus fin sur les applications. Donc je passe rapidement dessus, ça c'est la présentation que je vous enverrai donc par la suite. Je finis juste avec les tarifs. En fait, l'acquisition de la plateforme de notre graphe se base sur vos nombres d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a un calcul qui va se faire en fonction de vos licences ClickView ou ClickSense, et en fonction de ça, on va vous vendre une licence perpétuelle, donc qui va être déjà pour la plateforme de notre graphe. Et ensuite, pour le module de test, également le module de RGPD qui est en option également. Alors voilà, moi j'ai